Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de bilan lecture sur la chaîne, mais j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent, de mettre en avant 3 mangas qui m'ont vraiment marqué pendant ces derniers mois de lecture. Le but de cette vidéo, c'est de vraiment vous donner envie de découvrir ces mangas. Si t'aimes ce genre de vidéo, dis-le moi dans les commentaires. C'est parti. Dorohedoro est un manga qui plonge dans un univers étrange et sombre où la magie, l'horreur et l'humour noir se rencontrent. L'histoire nous entraîne dans les bas-fonds de Hall, une ville industrielle où les sorciers viennent expérimenter leur pouvoir sur des humains sans défense. Au cœur de ce chaos, on suit Kaiman, un homme à la tête de reptile, amnésique et à la recherche de l'identité du sorcier qui l'a maudit. Accompagné de son ami Nikaido, il traque les sorciers pour enfin se libérer de son apparence. Dorohedoro est fini en 23 volumes, d'ailleurs il y aura une nouvelle édition qui va sortir, donc si tu l'as pas encore acheté, regarde, ce sera peut-être un peu moins cher parce que le gros défaut de Dorohedoro, c'est son prix, donc peut-être qu'avec la nouvelle édition, ce sera un peu moins cher, à voir. Mais à côté de ça, il y a tellement de choses à dire, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dédiée à Dorohedoro, mais aujourd'hui on va parler de ce que j'aime sur cette série. Il y a tellement de choses à dire parce que Dorohedoro c'est juste excellent. Une des choses que j'adore avec Dorohedoro, c'est que c'est fait par une femme. Oui, Dorohedoro est fait par une femme. Elle a aussi sa nouvelle série qui s'appelle Die Dark. J'adore ça. Il y a tellement de femmes qui sont douées dans le manga, que ce soit elle ou même l'autrice de FMA. Je trouve ça excellent. Il y a aussi des références à son groupe qu'elle adore qui s'appelle Slipknot. Pour tout ce qui est Porte du Masque, c'est vraiment très bien pensé. Je trouve toute l'histoire derrière le masque, comment ils sont faits, c'est vraiment très bien trouvé, je trouve. Aussi, on va parler des dessins. Les dessins vont pas plaire à tout le monde parce que les dessins sont sales. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est sale parce que l'univers et l'atmosphère de Dorohedoro, bah voilà, c'est sale, c'est dark. Il y a ces mages qui viennent sur Terre, dans Hall, pour faire des expérimentations sur les humains et c'est vraiment, il y a vraiment cette différence de classe. Aussi, les personnages sont excellents. On s'attache aussi bien aux gentils qu'aux méchants parce que plus le manga avance, plus c'est dur. Ça me fait un peu penser à quand j'ai lu Emacha parce que plus ça avance et plus tu commences à t'attacher avec les vilains. Et je trouve que dans Dorohedoro, c'est un cran au-dessus. Il y a tellement de duos qui sont forts, que ça soit Nikaido et Kaiman, et de l'autre côté, on a Shin et Noir. Et d'autres aussi, il y a d'autres petits duos, mais ceux-là sont vraiment marquants. Un autre point fort de Dorohedoro, c'est que les personnages féminins sont balèzes. Elles se battent, elles ont du répondant, elles ont des rôles vraiment importants dans le cheminement de l'histoire. Elles sont juste pas là pour le côté ecchi en arrière-plan. Non, là dans Dorohedoro, les femmes ont vraiment un rôle important et j'adore ça, ça change vraiment. La dernière raison pourquoi tu dois lire Dorohedoro, c'est dans son synopsis. Parce que quelque chose qui paraît plutôt simplé de trouver le sorcier qui a transformé Kaiman en lézard se transforme en une péripétie de 23 volumes qui part dans tous les sens. Il y a de la baston, il y a de l'humour, il y a de l'humour noir, c'est excellent. Et à la fin de Dorohedoro, tu te rends compte que Kyoashida, elle a vraiment pensé son histoire de A à Z. Ça se lit tout seul. L'intrigue, elle est excellente. Des fois, tu t'es perdu parce que tu as tellement de révélations dans chaque tome. C'est juste excellent. Franchement, je ne peux que recommander Dorohedoro. Faites-le et dites-moi merci plus tard. Le manga suivant va très bien avec la période d'octobre et Halloween. D'ailleurs, je pensais faire une vidéo Halloween, mais ça sera forcément après Halloween. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo d'Halloween, parce que je trouve que le manga d'horreur, c'est sûrement ce qu'il y a de plus dur à faire. La peur, te donner peur sur des feuilles de papier sans qu'il y ait une image qui bouge, et même la musique, parce que franchement la musique ça apporte tellement au niveau de la lecture et de l'immersion dans une œuvre. Je trouve que c'est très dur. Et j'ai tendance à pas vraiment aimer les mangas d'horreur, mais je suis plus à fond dans tout ce qui est thriller, et le manga suivant est un thriller qui est excellent. On va parler de The Killer Inside. The Killer Inside nous plonge dans les ténèbres de la psyché humaine et des limites de l'identité. L'histoire suit Eiji, un jeune étudiant qui mène une vie banale jusqu'à qu'il découvre un côté caché de sa personnalité. Il porte en lui l'héritage de son père, un tueur en série notoire. Un jour après une nuit d'ivresse, Eiji se réveille pour découvrir des souvenirs fragmentés et des indices qui laissent entendre qu'il pourrait lui-même être impliqué dans des actes violents. Pris entre la peur et le doute, il doit lutter pour ne pas céder à cette partie obscure de lui-même. The Killer Inside, c'est une série qui est finie en 11 volumes, c'est l'un des meilleurs thrillers que j'ai pu lire avec Le Bateau de Thésée. Les deux mangas sont similaires sur plusieurs points. Déjà, on va suivre dans les deux mangas le fils d'un tueur en série. Dans Le Bateau de Thésée, on aura tout un délire de voyage dans le temps. Et dans The Killer Inside, ça sera un délire avec un trouble de la personnalité. Ce que j'ai aimé avec The Killer Inside, c'est son intrigue. C'est le genre de manga où il faut
acheter l'intégrale et tout lire d'un coup. De toute façon, t'as pas le choix, tu vas venir accro, tu vas vouloir savoir le fin mot de l'histoire, tu penses savoir où est-ce qu'elle va l'histoire, en fait elle va dans un autre sens, les personnages sont développés, les dessins sont bons, que ça soit les décors, les visages et surtout tout ce qui est expression, ça soit la tristesse, la colère, le moment un peu psychopathe, c'est vraiment très bon. J'ai pas envie d'en dire plus, j'ai vraiment envie de vous laisser découvrir l'œuvre par vous-même parce que c'est pas un one shot mais c'est fini en 11 volumes et j'ai peur d'en dire trop. Donc franchement, si vous aimez tout ce qui est thriller de Killer Inside, c'est vraiment bon. Et on va finir cette vidéo avec le seul manga que je n'ai pas lu entièrement et ce manga c'est Golden Kamuy. L'histoire de Golden Kamuy débute au lendemain de la guerre russo-japonaise, lorsque Sashi Sugimoto, un ancien soldat connu comme Sugimoto l'Immortel, découvre une carte menant à un fabuleux trésor en or caché par les Inuits, le peuple autochtone du nord du Japon. Pour mettre la main dessus, il doit retrouver des prisonniers ayant chacun un morceau de la carte tatoué sur leur corps. Il s'associe alors à Ashirpa, une jeune chasseuse Inou, dans cette quête périlleuse où chaque rencontre est un combat pour la survie. Golden Kamuy est une série qui est terminée en 31 volumes, d'ailleurs elle a juste fini d'être éditée en France le mois dernier. Moi j'ai lu les 7 premiers volumes et j'ai adoré et je sais que je vais finir cette série. Le gros point fort de Golden Kamuy, c'est son côté historique, qui peut être aussi son point faible pour cette personne. Parce que dans Golden Kamuy, tu vas en apprendre énormément sur cette terre du Japon après la guerre russo-japonaise et sur le peuple Inou. Tu vas apprendre comment ils vivèrent, comment ils chassaient, comment ils cuisinaient, vraiment ce délire dans Golden Kamuy de la chasse et la cuisine, aussi le côté religieux et spirituel des Inuits. Ça peut être un peu redondant dans les premiers volumes, mais une fois que le groupe de base se forme, l'histoire elle part d'un coup, c'est vraiment très bon. Moi ça me rappelle le film Snatch où en fait on va suivre plusieurs groupes, ils font tous un peu leur délire de leur côté, tu sais pas trop pourquoi c'est raconté comme ça, et puis d'un coup leurs chemins se rejoignent et là tu dis waouh, c'est excellent. J'ai lu que les 7 premiers volumes mais franchement je suis devenu accro, un peu comme avec The Killer Inside. Je veux vraiment savoir le fin mot de cette chasse au trésor et il y a vraiment ce mélange entre enquête et aussi historique avec le peuple Inou. Les dessins sont vraiment bons, j'adore Sugimoto l'Immortel et aussi le roi de l'évasion. Si tu aimes les mangas d'aventure avec un peu d'enquête, ce délire un peu avec plusieurs groupes et d'un coup ils se rejoignent, et aussi si tu aimes le côté historique que tu veux en apprendre un peu plus sur cette époque du Japon et aussi sur le peuple Inou, Golden Kamuy franchement c'est le mélange parfait, aventure, cuisine, chasse au trésor. C'est vraiment très bon. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo où je prends le temps de vraiment vous donner des retours sur mes derniers coups de cœur niveau lecture, parce que moi à la base j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pour partager, vous donner des recommandations et que vous fassiez la même chose dans les commentaires. Comme d'habitude, n'oublie pas d'aimer, commenter, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prochaine vidéo, quand ça sera, je sais pas trop parce que je suis en train de déménager, c'est pour ça que j'ai pas trop montré les mangas, que ce soit de Dorohedoro ou de Killer Inside, parce que je les ai pas vraiment sur moi actuellement. Donc la prochaine vidéo, quand ça sera, je ne sais pas. Mais sur ce, c'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace.